Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir 11 apprenants sur cette première promotion, des apprenants qui sont aussi bien en BTS qu'en licence, qu'en master. Et j'en ai même 2 aujourd'hui qui sont en titre professionnel de conseillère en gestion de patrimoine et une autre qui est en titre professionnel de secrétaire assistante médicale. L'objectif du campus, c'est de leur proposer un lieu d'accueil. Quand vous êtes en distanciel, vous êtes souvent isolé chez vous. L'objectif du campus, c'est de rompre cet isolement-là, de leur proposer un lieu où ils auront aussi accès à une imprimante, à un Wi-Fi, à des ordinateurs de prêt qui ont été financés par le conseil régional, pour que s'ils ne sont pas équipés, qu'ils puissent en tout cas suivre leur cursus de la meilleure des manières possibles. Ils ont accès au bâtiment de manière complètement gratuite. Ils ne payent que leur inscription à leur formation. Et ils viennent sur un minimum de 12 heures par semaine s'ils ne travaillent pas à côté de leurs études. Ou pour des personnes qui travaillent, on est plutôt sur un volume de 6 heures par semaine. L'objectif du campus, c'est surtout de permettre à des personnes qui n'auraient pas continué à l'enseignement supérieur de pouvoir le faire grâce au campus, un lieu, et grâce effectivement à mon accompagnement en tant que tuteur sur l'organisation du travail, sur l'organisation de révision, sur toute autre problématique dont ils pourraient me faire part. Alors en fait, dans le montage du projet, on a constaté que Chaland avait des pourcentages un petit peu inférieurs à ce qu'on peut trouver en département ou en région sur le niveau de diplôme. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont moins diplômés qu'à l'échelle régionale ou qu'à l'échelle nationale. Donc on est plutôt dans la logique de proposer un dispositif qui va permettre d'agir sur cette problématique-là, de faire en sorte que on est de plus en plus de jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur, mais surtout aussi dans l'idée de répondre aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont des métiers en tension, ils n'arrivent pas à recruter. En gardant des jeunes sur le territoire, en leur permettant de faire des stages ou de faire leur alternance dans des entreprises du territoire, ils construisent leur réseau ici et potentiellement, ils vont rester pour travailler ici. Typiquement, les campus à 2 pas, c'est des tiers-lieux. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils peuvent fonctionner comme n'importe quel tiers-lieu sur l'accès à un espace de coworking ou l'accès à des bureaux individuels. La différence, c'est qu'on est sur un lieu qui est réservé à des personnes qui sont en études. Donc vous n'aurez pas de coworkers aujourd'hui qui sont des professionnels en déplacement, ou on n'aura pas de start-upers qui sont en train de monter leur structure. Par contre, effectivement, on fonctionne aujourd'hui comme un tiers-lieu. L'idée, et c'est ça que les étudiants recherchent, c'est cette flexibilité, où ils sont en capacité d'organiser leur emploi du temps, ils sont en capacité de venir un petit peu comme ils le souhaitent. Donc c'est vraiment la plus-value du campus. Moi, je les pousse à garder un emploi du temps comme s'ils étaient effectivement à l'école, donc de garder certaines habitudes, sauf que le cadre est complètement différent. Ils sont beaucoup plus autonomes, ils sont beaucoup plus libres, ils fonctionnent différemment que s'ils étaient dans un établissement scolaire classique où l'emploi du temps est très carré, répétitif de semaine en semaine. Là, en fait, ils y trouvent une liberté qu'ils n'auraient peut-être pas ailleurs.